Leçon de l'école du sabbat, vendredi 7 juillet 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Éphésiens 1, le verset 3 à 14, enseigne-t-il que Dieu prédétermine l'avenir des êtres humains, prédestinant certains à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle? Beaucoup de gens malheureusement croient cela. Considérez cependant ces idées. 1. Dans le passage, le rôle de Christ est déterminant puisque le choix divin de nous adopter se produit par Jésus-Christ, Éphésiens 1, le verset 5, ou en lui, Éphésiens 1, le verset 4 et 11. Cela suggère que l'élection et la détermination de Dieu s'exercent envers tous ceux qui choisissent la foi en Christ. Cela n'est pas un choix fait cas par cas de celui qui sera sauvé ou perdu avant même leur naissance. La décision de Dieu est la réponse divine étudiée, prédéterminée à ceux qui exercent leur foi en Christ. 2. Éphésiens 1, le verset 3 à 14 contient également un langage relationnel vif sur l'œuvre du salut de Dieu. Dieu est le Père et nous sommes ses enfants d'adoption. Éphésiens 1, le verset 3 à 5, qui reçoivent ces bénédictions dans une mesure abondante. Éphésiens 1, le verset 8. Nous devons comprendre le langage sur le choix et la prédétermination de Dieu à la lumière de ce langage riche et relationnel. Dieu n'est pas un juge lointain et insensible qui émet des décrets à distance. Au contraire, il est un Père attentionné de tous ses enfants. Voir Éphésiens 3, le verset 15. 3. Le fait que Dieu honore le choix humain est reflété dans Éphésiens 1, le verset 3 à 14. En particulier le verset 13 où les verbes entendre et croire sont jugés importants. Ailleurs, dans la lettre, Éphésiens 2, le verset 8, Éphésiens 3, le verset 17, Éphésiens 4, le verset 1, au chapitre 6, le verset 20, qui souligne ou présume tous l'exercice du choix et la réponse de la foi, et dans d'autres passages du Nouveau Testament, par exemple 1 Timothée 2, le verset 4, Acte 17, le verset 12 à 31. Ou comme l'a exprimé Ellen G. White, je cite, « Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. » Fin de citation. Le meilleur chemin, page 66. Discussion. 1. Quel raisonnement ajouteriez-vous à ceux donnés ci-dessus pour soutenir l'idée que Dieu ne prédestine pas les hommes à la perdition ou au salut avant leur existence? 2. En fin de compte, qui décide de la perdition d'une personne ou de son salut en Jésus? 3. Je cite, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Fin de citation. Éphésiens 1, le verset 7. Comment ce verset révèle-t-il la réalité du salut par la foi seule et non par les œuvres de la loi? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alors que nous avons redécouvert ce grand plan de sauver l'humanité tout entière et de le réunir avec les choses d'en haut, ce plan initié et centré sur Christ, puissions-nous accepter sa parole, nous convertir, être scellés du Saint-Esprit et vivre une vie christocentrique pour être du nombre de ceux qui vont bénéficier de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Amen.